Bonjour à tout le monde. Qui, mis à part quelques spéculateurs en bourse, s'intéresse au rapport périodique sur l'emploi en Amérique? D'autant plus que les derniers chiffres sont bons en apparence. Le chômage continue de diminuer, le nombre d'offres d'emploi ouvertes continue d'augmenter. Sauf que sur le terrain, dans les entreprises, l'ambiance n'est pas du tout à la fête. De plus en plus de secteurs entrent dans une forme de paralysie parce qu'il est devenu impossible d'y recruter. Et notamment des secteurs de personnes mal payées, des secteurs de petites gens. Transport, par exemple, par la route de marchandises, transport maritime, secteur, tout ce qui est lié aux personnes handicapées ou à l'âge, et la liste s'allonge de jour en jour. Bien sûr, on peut invoquer telle ou telle explication ponctuelle, plus ou moins loufoque, le Brexit en Angleterre, les stimuli économiques successifs en Amérique, etc. Pourtant, le problème est bel et bien mondial. Et je crois qu'on s'est rendu compte que plus rien ne semblait fonctionner. En Angleterre, certains chauffeurs de camions peuvent toucher, du moins en théorie, des primes stratosphériques. Eh bien non, ça ne marche pas. Le gouvernement anglais a promis des visas pour les chauffeurs étrangers. Eh bien, ils n'en ont pas profité. Et peut-être qu'on peut parler, comme le titre un grand journal anglais, d'une véritable grève des travailleurs, d'une grève des petites gens, une grève silencieuse, de ces grèves qui faisaient la terreur au siècle dernier des régimes d'alors, une sorte de mouvement de résistance passive. Et il se pourrait que dans un monde où de plus en plus on considère les personnes comme des rouages, notamment les petites gens, il se pourrait que les États occidentaux modernes soient parvenus au bout de leurs outils d'action et que le fonctionnement au bâton et à la carotte, cette idée que l'on puisse utiliser les petites gens comme des rouages, soit parvenue au bout de son souffle. Et peut-être qu'on pourrait aussi le mettre en parallèle avec ce mouvement un peu moqueur qui consistait il y a quelques semaines encore à monter en épingle ce mouvement chinois dit faire la planche ou s'allonger à plat selon les traductions. Ce comportement adopté par un nombre croissant de jeunes Chinois qui consiste à travailler le moins possible par défiance envers un système. Alors oui, il y a peu encore, les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux sont gossés et pour comme sonner une sorte de triomphe par rapport à l'adversaire chinois. Ceci étant, il se pourrait que le mouvement soit parvenu jusqu'à chez nous. Et d'une certaine façon, est-ce bien surprenant? Quand on imite la Chine, quand on veut à tout prix dupliquer son système politique et économique, on ne peut que s'attendre à obtenir les mêmes résultats. Merci beaucoup et à bientôt.